voyez au-dessus étant la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Le problème, c'est que on nous a parlé que c'était ce monsieur qui était l'image, l'empreinte du Dieu invisible, alors que quand le prophète va donner la signification de la colonne de feu, il va dire que c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Et dans Jean, il était dit que personne n'avait jamais vu Dieu, que le Fils unique qui était dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, après que Paul ait introduit ce Père, après que Paul nous ait montré ce qu'il est, des questions se posent. Après que Paul nous ait montré que c'est le Père qui est le Rédempteur, maintenant nous nous posons la question. Alors, qui est ce Père à qui nous devons rendre grâce? Qui est ce premier-né de toute la création? Et qui est cette image, ou quelle est cette image du Dieu invisible? C'est ce que nous étions en train de voir la fois passée et que nous allons commencer à répondre aujourd'hui. Nous allons prendre dedans et tu ne le sais pas. Paragraphe 56, paragraphe 1. Voilà, on y arrive maintenant. Observez en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Vous comprenez? Verset 15, Colossiens 1,15. C'est ce que nous étions en train de lire dans Colossiens. Maintenant, lui-même va commencer à interpréter les paroles de Paul. Le premier-né de toute la création. Amen. Le quoi? Le premier-né de toute la création. Qu'il s'agisse d'un homme, qu'il s'agisse de n'importe quoi, il est le premier-né de toute la création. Donc, cet être-là, quand on l'attend, à la neke, à la publique, il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses, a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Qu'il s'agisse de n'importe quoi, pas d'un quelconque autre être. Mais remarquez, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste par lui. Que ce soit Père, Fils, Saint-Esprit, quoi que ce soit, il est avant toute chose. William Branham est en train d'enfoncer le clou. Il va enfoncer le clou parce que si vous ne le voyez pas, vous allez adorer autre chose. Il était avant toutes choses. Elles ont été créées par lui. Maintenant, verset 17. Avant toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, tout. Ce Fils de Dieu était avant toutes choses. Cet être-là qui est avant toutes choses, Branham l'appelle le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu-là, c'est le Logos. Les générations avant nous ont présenté comme ce Fils de Dieu-là, l'enfant de Marie. Or, l'enfant de Marie a un commencement de jour et une fin de vie. Mais ce Fils de Dieu, et Paul, et William Branham vous soulignent qu'il était avant toutes choses.
N'est-ce pas vrai? Amen. Que ce soit des trônes, des dominations, quoi que ce soit, des trônes célestes, que tu sois un 24 ancien, que tu sois 4 êtres vivants, que tu sois je ne sais quoi. Oh prophète, n'est-ce pas vrai qu'il était avant toute chose, que ce soit des trônes, des dominations, quoi que ce soit, des trônes célestes, des royaumes, quoi que ce soit dans les glorieuses dimensions surnaturelles de l'au-delà, dans les éternités, où que ce fût, quoi que ce fût, des anges de Dieu, quoi que ce fût, il est avant toutes choses. Celui qui est avant toutes choses, c'est Elohim. Celui qui existe par lui-même. Le problème des prophètes, c'est qu'ils ne peuvent pas se contredire. Si vous voyez qu'un prophète dit une chose et qu'un autre dit une autre chose, c'est vous qui les avez mal compris. Mais eux deux ne se contredisent pas. Parce que l'esprit qui a fait parler le premier est celui qui vient interpréter dans le second. Vous voyez? Il est avant toute chose. Amen. Ne pouvez-vous pas le voir? Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Rien ne peut faire marcher cela en dehors de lui. Regardez, observez tous les étoiles du ciel, l'univers. Comment est-ce que les oiseaux font leur nid? Comment est-ce que nous marions? Comment est-ce que nous avons nos enfants? Toutes ces choses-là, rien ne peut se faire sans lui. Donc si vous l'ôtez de l'équation de l'univers, vous détruisez tout. Tout va mourir, tout va faner. Rien ne peut faire marcher cela en dehors de lui. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, que ce soit des anges, des dominations, des autorités, des dignités, quoi que ce soit, toute chose marche par lui. Donc c'est comme si vous enlevez la pile de mon pointeur. Et si lui de la sauter. Donc l'utilité de cela, c'est de voir l'amour. Il est la vie derrière chaque chose. Derrière cette lumière qui s'allume, il y a des eaux, il y a un barrage, et derrière toutes ces choses-là, c'est lui. Si vous découvrez l'électricité, c'est lui que vous avez découvert. C'est son principe. Tu ne peux pas faire fonctionner quoi que ce soit. Tu dis la veste, on va remonter jusqu'au tissu, on va remonter jusqu'au fil, ça va devenir un arbre, et à la fin, c'est lui. Rien ne peut marcher sans lui. Vous allez prendre Lucifer, son intelligence, et sa sagesse, et ses civilisations. Au super Lucifer, on va dire, mais on est où tu vas piétiner? Au monde, c'est que tu vois ça. Lucifer s'est achoppé de ce système. Il y a des là, mais on a ça, les gens, il y a maman. Oh, regardez. Tout subsiste par lui. Toute chose marche par lui. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. William Branham poursuit avec son commentaire. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire qui sont ressuscités quand il est venu pour le rachat. Donc, quand vous avez vu Jésus venir, supprimer l'enfer, prendre tous les saints de l'Ancien Testament et les amener au ciel, sachez que Mutaliboso et Abadouane Nyoso, c'est lui le commencement, c'est lui le premier-né
c'est-à-dire qui sont ressuscités. Il est le premier-né de ceux qui sont ressuscités. Quand? Quand il est venu pour le rachat. Et moi, il faut tout ce cas interprétation. Pour que Jésus n'est pas premier-né à Baturoyo, c'est quoi qui? Et c'est ça qui nous a été vendu par la génération avant nous. Mais quand Paul va parler, quand William Branham va prendre ça pour vous amener, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'histoire est tout autre. C'est-à-dire, ceux qui sont ressuscités quand il est venu pour le rachat, afin d'être en tout le premier. C'est-à-dire que ce n'est pas un être à qui on peut donner une seconde place. C'est là que dans la vie chrétienne, lorsque nous allons l'aborder, c'est un Dieu qui se dit jaloux. C'est un Dieu qui veut prendre la première place. Tout ce que vous mettez avant lui, c'est une idole. C'est un Dieu qui veut prendre le contrôle de nos finances. Il veut prendre le contrôle de nos foyers. Il veut prendre le contrôle de nos enfants. Il veut prendre le contrôle de notre cœur, de nos pensées. Ingérence. Face à lui, vous n'avez pas de vie privée. Face à lui, il va exposer vos péchés quand vous agissez mal. Il va vous faire payer chaque fois que vous allez briser sa parole. Donc, il se tient en tout comme étant le premier. Et quand tu lui donnes une seconde place, tu deviens son ennemi. C'est ça le problème avec ce Dieu-là. Les hommes de ce monde, quand ils ont traité avec Lucifer, ils ont dit, si tu veux manger avec Lucifer, il faut que tu aies une longue fourchette. Pour ce qu'on dit dans la mesa, au kanisi que vous avez sauce, hier à mon ayonde sauce. Le problème, c'est que ce caractère-là qu'a Lucifer de dominer, à mon yango, place Moussous. Parce que c'est Dieu qui est comme ça. Il veut avoir toute votre attention. Il veut que vous mettiez votre argent par son évangile. Il veut que vous... Non, nous sommes pas d'ailleurs. Ah! Et Lucifer a copié cela. Ce n'est pas un Dieu qui veut la seconde place. Il dit, ouvrez la porte de vos cœurs. Il veut entrer dans chaque partie, dans chaque fois. Et... Oh, à vous voyez, il est possessif. C'est ça le terme. C'est ce qu'on appelle un Dieu qui est possessif. Pourquoi? Il veut être le premier. Il y a une obsession, il y a une comment ta deuxième? Comment ta deuxième? C'est pas normal. C'est la raison pour laquelle il ne permet pas que Lucifer soit tout puissant. Satan a l'intelligence pour vaincre tous les royaumes de la terre. Déjà, quand il a vaincu votre père Adam, il n'y a plus personne qui pouvait se mettre devant lui. Mais au temps de la fin, pour lui mettre les bâtons dans les roues, le frère Branham parle du rideau de pourpre, du rideau de bambou et du rideau de fer. Donc, dans la conquête de Lucifer, même pour dominer la terre, nous avons battu les morts trop conscients. C'est là que 99,9, mais moi, voilà. C'est-à-dire que dans sa manière de dominer, de faire la politique, il y a quand même des Chinois qui sont un peu rebelles. Il y a au moins des Russes qui sont un peu rebelles à ce que lui est en train de faire. C'est Dieu qui ne veut pas qu'il soit le premier, un monarque suprême. Et quand Lucifer regarde, il dit, mais quand Paul parle, il souligne ce caractère d'être le premier. Et vous retrouvez ça dans la vie chrétienne, dans votre marche, dans la nouvelle naissance,
dans vos manières de gérer les finances qu'il vous donne. Il veut avoir une part. Mais Kolo, mais tu as tout. Mais les cieux et la terre t'appartiennent. Tu dis que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu possèdes les bétails de 1000 collines. Est-ce que vous avez ce sont 1000? Tu vas la première, les gens, tout ça là. Il dit, mais pas moi, le collègue. Et premier. Quoi, premier dépôt. Et quand vous voyez le prédicateur, c'est l'homme de la relève. C'est là où on nous a comme un premier né. Et ça, tu peux, parce qu'on nous a, royauté, on dit, tu fais la mundela yango. Oui. Le prophète a parlé, non, il n'a pas bien dit. Moi, je vous dis, Baraka Mundele. Ah, aux autres, on nous pose là, premier né. Parce que tu as vu que dans les assemblées du message, il y a un premier-né. Quand le premier-né a parlé, un mot à dire. Donc, tout comme ce premier. Afin d'être le premier. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire au-dessus de tout. Et Lucifer voulait être au-dessus des étoiles du ciel. C'était ça son programme. Il voulait monter juste, établir son trône, son royaume au nord, être au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, Azali Koluka, Azala au-dessus de tous. Dans l'assemblée locale, que le pasteur dise ou qu'il ne dise pas, c'est la parole du prophète qui fait la loi. En d'autres termes, tu veux nous dire, je veux être au-dessus de tout. Le Dieu du ciel, il t'appelle Sigano. Singa, la personne a rapport à la solution. Yo, ça parce qu'il faut savoir ce que le Seigneur vous a donné comme pouvoir, comme droit et comme limite. Mais limite est à la part. Amen. Si tu es inspiré de faire quoi? Une compagnie de transport. Moi, je vais te venir faire ton entreprise de mon frère, c'est là comment est ça bien? On va mentir. Je ne contrôle pas vos inspirations. Amen. Je viendrai seulement vous dire, c'est le premier lien, vous allez dire. C'est tout. Oh, on a magnifié, la confie, pasteur. Ah, la confie, en aucun cas. Il n'a pas voté dans l'intérêt. Il y a un premier. Parce que, en voulant te dire que ça sert, je vais être au-dessus de tout. Et il va appeler ça l'orgueil. Donc c'est moi qui dois contrôler la manière dont vous faites l'amour avec vos femmes. C'est moi. Il faut avoir des limites. Le premier-né, c'est bon. Aujourd'hui, on va dire ça. Le va avoir une église, va avoir un Amen. Derrière le premier-né, ça, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Je ne sais pas. Mais moi, on a qui fasse ça, la mécanisme.
très très bonne histoire. C'est ça qui a créé des problèmes. C'est vouloir être au-dessus de tout. Et sa position, il y a Logos. Il est au-dessus de toutes choses qui ont été créées. Chaque ange, chaque être, chaque chose qui existe, il est au-dessus de toutes choses. De quelle créature s'agit-il? Qui cela peut-il être au-dessus de toutes choses? De quelle créature s'agit-il? Qui cela peut-il être au-dessus de toutes choses? En faisant paix, voyons un instant, car Dieu voulut que la plénitude habitât en lui. Toute la plénitude de toutes choses, toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude des anges, toute la plénitude du temps, toute la plénitude de l'éternité habite en lui. Il s'agit de cet homme, le Logos, le Fils unique qui est sorti du Père, Melchisédek, roi de Salem. Donc ici, il ne faut pas chercher des détours, il n'y a jamais eu de personnage. Il s'agit de cet homme, car il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà cet être glorieux dont nous parlons, le commencement de la création de Dieu. Il s'agit d'un être glorieux. Regarde, Paul l'appelle le premier-né de la création. Branham va l'appeler le commencement de la création. À un autre endroit, il va l'appeler le principe de la création. Et on va voir qu'il a eu plusieurs noms. Et on va voir chacun de ces noms. On va voir le commencement, on va voir le principe de la création. Lorsque l'on va prendre dans l'âge de l'Odyssée, parce qu'il faut savoir que, quand Paul l'a dit, Jean aussi est venu le dire. Lorsque Jean écrit à l'âge de l'église de l'Odyssée, il a commencé à dire dans les outrages, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main, voici celui qui dit, celui qui est ceci ou cela. Mais dans sa manière de se présenter, à l'âge de l'église de l'Odyssée, lorsque Jean écrit au dernier âge de l'Odyssée, écoutez comment il se présente. Il dit, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le commencement de la création de Dieu. Lorsque on doit prêcher à l'Odyssée, qui est celui qui vous parle? Comment se présente le Dieu qui vient à vous? Il vient à vous comme étant l'Amen. Il vient à vous comme étant le témoin fidèle et véritable. Il se présente à l'Odyssée comme étant le commencement de la création de Dieu. L'identification suprême de la divinité suprême. William Branham va dire, l'Amen signifie l'ainsi soit-il. Ezala bongo. Amen signifie qu'il n'y a plus de recours. Quand on frappe du sceau d'Amen, c'est-à-dire qu'il a l'autorité suprême. Celui qui vient parler à l'ange, celui qui dit, écris à l'ange de l'église de l'Odyssée. On dit à Jean le divin, écris à Branham. Mais j'écrirai à Branham de la part de qui? Écris à Branham de la part de l'Amen. Oh, les choses commencent à changer. Mais qui est l'Amen? Qui est le témoin fidèle et véritable?
Regardez. Un témoin, c'est celui que quand quelque chose se produit, vous l'appelez parce qu'il était là, présent, quand une chose était en train de se dérouler. C'est-à-dire que si deux personnes se sont battues et que vous appelez un témoin, c'est-à-dire que Ayebi Makambo Dege et Bandaki. Abandaki dans le colo, après coup de tête, après Yekuna avec un salaki c'est-à-dire qu'il vous raconte. Or, pour que tu sois un témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire que les paroles que tu devras sortir doivent souffrir d'aucun contredit. C'est-à-dire que ceux qui te disent remonter dans la Genèse à l'Ikambu, or, Lucifer ne sait pas être un témoin fidèle. Il ne sait pas être véritable. Parce que si tu lui dis, Lucifer, dis-moi un peu, en 1900 ou en 1802, qu'est-ce qui s'était passé le 10 janvier? 10 janvier, putain. Alors, il va chercher dans sa mémoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un témoin. Mais si vous allez chez la mère, vous lui dites, vous lui posez la question, mais d'où vient Lucifer? Il va vous dire, quand est-ce qu'il est né? Il va commencer à vous dire ce à quoi Lucifer pensait. Il va vous révéler tout son plan et tout son programme. Parce qu'il était là pendant que Lucifer faisait toutes ces choses. Amen. Tu lui vas lui poser Lucifer, mais entre cette étoile et cette étoile, laquelle a été créée le premier? C'est-à-dire que sa mémoire n'a plus accès. Il ne saura pas être véritable. Mais lorsque vous le voyez dans William Branham, auteur de la peur, il va commencer à vous dire la généalogie de la formation de l'univers. Même pas de la terre, mais de l'univers. Il va commencer à vous dire que non, il était d'abord Elohim. D'Elohim, ensuite c'était le Logos, parce qu'il est véritable. C'est à lui qu'on peut questionner. Donc, c'est-à-dire que si tu as un problème, appelle-le. Colonel qui m'avait mené ça à côté. Lui peut sonder le cœur et le rein. Mais son frère a mal agi, la sœur ici a mal agi. Lui, quand tu vas t'agenouiller pour demander pardon, il va là. D'abord, on a justifié. Amen. Justifier signifie que la chose pour laquelle on t'accuse, tu ne l'as jamais fait. Amen. Tu veux savoir quel est le Dieu que je vais te présenter? Mais je vais te présenter la même. Le témoin véritable. Or, toi, si je te pose la question, cher prédicateur, mon seul sœur, elle est divorcée, comment est-ce que libérer? Te libérer comme ma fille. Comme on te rappelle un témoin fidèle avant, non. Au commencement, il n'en était pas là. Jusqu'au commencement, il y a aussi le vous voyez? Donc, la Odyssée commence par le commencement de la création. Il poursuit, il dit, voilà cet être glorieux dont nous parlons. Le commencement de la création de Dieu. Maintenant, là, à l'église, tout son dessein, c'était l'église. Regarde, cette histoire de la rédemption, c'est Dieu qui s'amuse avec ses enfants. Oui. Alors, on désobéit, on souffrir beaucoup pas.
C'est un jeu. Il fait ce jeu avec ses enfants. C'est ça qui est le côté cynique, c'est ça le côté dramatique. Nous sommes coupables, nous sommes capables, nous sommes célibataires, et ainsi de suite. Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est la manière de Dieu de jouer avec ses enfants. Il veut montrer qu'il est sauveur, il veut montrer qu'il est guérisseur. Aujourd'hui, la malaria température 40. Aujourd'hui, misala batu, c'est de bons autres, on a dit s'il joue, il veut montrer qu'il est guérisseur. Oh non, mais il veut montrer qu'il est l'éternel, le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins. Hier, on a vu la vidéo, on a vu le gouvernement de ça. Mais on a vu ça. Et on a vu le modèle d'habillon. Ce qu'il a connu d'avance, il a dit qu'il ne perdra aucun. Donc c'est pas à vous de dire mon kilo est mon kilo est mais il n'a pas de parce qu'au père de l'eau et il a fait des déclarations telles que vous ne perdrez même pas un seul cheveu de votre tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au revoir de Pamba, c'est son jeu. Le problème, c'est que vous devez dire amen et marcher parce qu'il n'y a pas un autre programme. Il n'y a pas une autre manière de le montrer. Il veut manifester ses actes. Ah non, sinon, le commencement de la création de Dieu. Prenons cela. Nous avons un commentaire à vous accorder. Regardez. Nous sommes ici. Paul l'a appelé le premier-né de la création. Les âges de l'Église, ce sont des rois. Si tu prends par exemple à Éphèse, il se présente comme écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, c'est comme ça qu'il s'est présenté à Paul. Je vous parle de celui qui a mis le chandelier. Amen. Voilà le flou. Là, tu rien dit que ça y est, mais l'identification des ça nous clarté. Il poursuit. Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Prenons Pergame. Il se présente comment? Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranches. Tous à Thyatire. Écrit à l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu celui qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain. C'est quoi? C'est lui qui se dévoile. Il se dévoile à chaque. Ce sont des manières spéciales de s'appeler. Quand on pense ça, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit que non, je n'ai pas un 8e messager. Il dit que non, vous pouvez vous dire, je n'ai pas 8 messagers. Il dit que 7 messagers. Il a ce dit, amen. On arrive à Philadelphie, l'église a bâti, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera,
Et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Toujours lui, parlant de sa divinité, s'exprimant de plusieurs manières. Et quand on est arrivé à la Odyssée, à une casquette, il y a Souka. À une casquette, il y a Elohim. À une casquette, il y a Amen. À une casquette, il y a Logos. Et l'Amen, c'est Elohim. Il connaissait toutes choses, c'est l'autorité suprême, il a tout ce que vous pouvez dire. À une casquette, il y a Logos. Et il va parler et se manifester au temps de la fin de cette manière. Prenons le commentaire du prophète. L'âge de l'Église de la Odyssée. Maintenant, pour vous montrer qu'il était aussi le premier, car il était en lui. Il est le commencement de la création. Oh, saisissez-vous cela? Voyez comment Dieu pourrait-il créer lui qui est ici? Comment pourrait-il l'être? Il est éternel. Il n'a jamais été créé. Il ne sera jamais créé. Car au commencement, il était Dieu. Parce que ce terme-là du commencement de la création de Dieu, ça sous-entend comme si il y a un Dieu qui a créé, et on dit commencement de la création de Dieu. C'est là que William Branham commence. Mais si vous observez cette expression, commencement de la création de Dieu, mais comment Dieu pourrait-il être créé? Lui qui est d'esprit. Comment pourrait-il? Il est éternel. Il n'a jamais été créé. Il ne sera jamais créé. Car au commencement, il a été Dieu. Mais c'est lui qui est le commencement de la création de Dieu. C'était Jésus-Christ lorsqu'il fut manifesté, lorsque Dieu vivait dans lui, il était la création de Dieu. Donc, il se présente au temps du soir comme étant celui qui vivait en Jésus. Parce que au niveau du gouvernement, la passance, nuance. Sinon, on gagne l'idolâtrie. Parce que, commencement de la création, on sait déjà que tu es éternel. Et que on ne peut pas créer Dieu, parce qu'éternel signifie qu'il n'a pas de commencement ni de fin. Mais quand tu arrives à la Odyssée, tu dis que tu es le commencement de la création de Dieu. Quand on a dit commencement de la création de Dieu, il a donné la définition du Logos, qu'il était avant toute chose, que tout subsistait par lui. Maintenant, quand on arrive à la Odyssée, tu prends l'expression commencement de la création de Dieu. Et pourtant, tu ne peux pas commencer parce que tu es éternel. Alors, ça signifie quoi? Maintenant, écoutez l'une des nombreuses interprétations de l'expression commencement de la création de Dieu. Mais celui qui est le commencement de la création de Dieu, c'était Jésus-Christ lorsqu'il fut manifesté. Lorsque Dieu vivait en lui, il était la création de Dieu. C'est là que nous comprenons qu'il se présente à la Odyssée comme étant celui qui vivait en Jésus. Ce qui signifie aussi le commencement de la création de Dieu. Baptême, là, la définition, alors, celui qui était le commencement de la création de Dieu, c'était Jésus-Christ, lorsqu'il fut manifesté. Lorsque Dieu vivait en lui, il était la création de Dieu. Oh là là, voyez-vous, il est le premier et le dernier, l'Amen, le commencement de la création de Dieu.
Lorsque Dieu s'est créé un corps et descendu pour y vivre, c'est le commencement de la création de Dieu. Donc, vous voyez que quand il se présente à la Odyssée comme étant le commencement de la création de Dieu, il se présente comme celui qui vivait en Jésus. Si vous écoutez Lucas, moto amona nyalala qui vivait na kati na Yesu. Et c'est ça qui était. Vous voyez? Oh, n'est-il pas merveilleux? Amen, bien sûr qu'il est merveilleux. Nous allons maintenant prendre le principe de la création de Dieu. Regardez. Toujours en prenant ce que Jean a dit dans l'Apocalypse, maintenant, il va interpréter le commencement de la création de Dieu comme étant le principe de la création de Dieu. D'autres Moussa, exposé de cet âge de l'Église de la Odyssée. Le principe de la création de Dieu. Alors que Paul y a béraqué, commencement de la création de Dieu. Alors, le principe de la création de Dieu. Voilà qui est le Seigneur Jésus dit être. Seulement, ces mots n'ont pas exactement le sens qu'il nous semble avoir appris. En prenant ces mots, sans bien les comprendre, certains, comme les générations avant, ou le monde dénominationnel, certains, des multitudes de gens l'ont fait. Ils ont pris ce mot principe de la création ou commencement de la création sans bien comprendre la spécialement interprétation Nabango. Mais ces mots n'ont pas exactement le sens qu'il nous semble avoir. C'est pour ça que c'est le sens, il y a le sens là, ni. Certains, des multitudes de gens pensent que Jésus a été la première création de Dieu et ce qui le rendrait inférieur à la divinité. Ensuite, cette première création aurait créé tout le reste de l'univers et tout ce qu'il contient. Mais ce n'est pas vrai. Mais vous savez que cela ne correspond pas au reste de la Bible. Ces mots veulent dire il est celui qui commence, c'est-à-dire l'auteur de la création de Dieu. Donc, quand il se présente à la Odyssée comme étant le principe de la création de Dieu, comme le commencement de la création de Dieu, il se présente comme étant l'auteur de la création de Dieu. Quand on va le voir ça, il dit toutes choses ont été faites par lui et pour lui, de sorte que les trônes, les dignités, et tout ça, il n'y a rien qui a été fait sans lui. Amen. C'est comme ça qu'il se présente. C'est comme ça qu'il démontre ou qu'il interprète le commencement de la création de Dieu, le principe de la création de Dieu. Il faut que vous ayez la définition nous sort. Nous sommes quand même une manque de dénomination. C'est un message mobile. Voyez-vous?
Qu'est-ce qu'il dit? Ces mots veulent dire, il est celui qui commence, c'est-à-dire l'auteur de la création de Dieu. Nous savons donc avec certitude que Jésus est Dieu. Lui-même, il est le Créateur. Jean 1:3, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est de lui qu'il est dit en Genèse 1:1, au second pour se présenter. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est également dit dans Exode 20:11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Il se présente comme étant le Dieu de la Genèse. C'est la raison pour laquelle je vais vous prêcher le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de la Genèse. Voyez-vous, et en 6 jours, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Vous voyez, il ne fait aucun doute qu'il est le Créateur. Il est le Créateur d'une création physique accomplie. Nous sommes une création accomplie. C'est comme ça qu'il se présente. Et c'est lui que nous devons nous présenter. Maintenant, nous voyons maintenant bien ce que ces mots signifient. Toute autre interprétation montrait que Dieu aurait créé Dieu. Amen. Voyez-vous, au commencement, Dieu pouvait-il être créé alors qu'il est lui-même le Créateur? Mais il se tient maintenant au milieu de l'Église. Qui est celui qui se tient au milieu de l'Église? Vous voyez? Alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans ce dernier âge, il dit de lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. C'est là une autre création. Elle concerne l'Église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Donc, le commencement de la création de Dieu. Ce qu'on a dit, c'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette Église. L'Église est aussi une autre création. L'époux céleste a créé sa propre épouse. Quand il se dit le commencement de la création de Dieu, il se dit en d'autres termes que lui, l'époux céleste, a créé sa propre épouse. Sous la forme de l'Esprit de Dieu, il est descendu créer dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, il a créé. Il insiste. Il a eu le problème des formes. Il répète, il a créé les cellules qui ont formé ce corps dans le sein de Marie. Pour vous montrer que Jésus était une création. Oh là là. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il est dit de lui, toi, Père, tu m'as formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie n'était que l'incubatrice humaine
qui a porté le Saint-Enfant et qui lui a donné naissance. Il était un homme Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Voilà ce que nous pouvions dire sur le vrai Rédempteur, sur le commencement de la création de Dieu. On va prendre l'instance sur le langage de Jésus. On va juste on va montrer. Tellement de bonnes choses. J'avais sauté cela pour prendre ça ailleurs, dans une autre prédication, mais l'inspiration me pousse à la lire. Regarde. Nous allons prendre l'insistance du Père dans le langage de Jésus. Observe. Prenons Matthieu. On va prendre dans Matthieu 11. On va commencer au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus, dans son langage, reconnaissait qu'il y avait un Père et que lui le louait. C'est là que Paul avait dit en son temps que rendez grâce au Père. Et Jésus, déjà connaissant ce mystère, qu'il n'était qu'un porteur de la colonne de feu, il avait dit en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père. Et Jésus savait qui était ce Père. Et il lui a donné le titre du Seigneur du ciel et de la terre. Mais pourquoi le loues-tu, Jésus? Mais je le loue de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. À son époque, il se réjouissait que le Logos avait cloisonné la vérité. Et il louait déjà un certain Père. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc Jésus était une victime. Il va à la piscine de Bethsaïda, il voit un estropié sur son lit et il ne va en guérir qu'un seul. Mais quand on va lui poser la question, mais Dieu, toi, tu n'es pas un Dieu compatissant? Non, non. Je ne fais que ce que je vois, c'est mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Jésus disait, si vous me voyez manifester une puissance de guérison, si vous me voyez ressusciter les morts, tout ce que vous voyez, ça m'a été donné par mon Père. Mais qui est ce Père-là? Le Logos. Et on va le voir. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils, celui à qui le Fils veut l'aider. Prenons encore dans Jean 8. Parce que ici, Jésus
se battait avec les pharisiens, les étudiants, les sadducéens de son époque et tous ces gens-là. Il leur dit, vous faites les œuvres de votre père. Parce qu'il leur avait traité de tombeau blanchi. Lui accomplissait les miracles, lui faisait toutes ces choses-là, et vous l'appeliez Belzébul. Okay. Mais vous faites les œuvres de votre père. Ah, je suis réussi. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Parce que, voilà, il copie Jésus. Moi, dans ma camp, parce que la mauvaise réputation qui était sur lui était que Marie a été violée par un soldat romain et que lui, Joseph, a simplement voulu couvrir l'affaire. C'est là qu'on lui traitait d'enfant illégitime. C'est la raison pour laquelle, à juillet, Jésus a dit simplement que là, vous faites les œuvres de votre père, le diable. Et bien, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons seul Père Dieu. Ah, c'est vrai ça. Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Il insistait là. Je ne suis qu'une création, je suis sorti de lui. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne me suis pas auto-créé. Mais celui qui m'a envoyé, il reconnaissait qu'il y avait une autorité qui l'avait envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et ce langage n'est même pas compris jusqu'à aujourd'hui. Les prédicateurs, par exemple, il n'est pas venu, il est venu. Tout ça, c'est le langage de Jésus qui n'a pas été compris. Prenons dans Jean 6, commençons par la 12. Qu'est-ce que Jésus dit? Tout ce que le Père me donne, il recevait des choses de son Père. Viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel. Est-ce que ma patrie, moi, ma fille de Jésus, non. Sans venir du ciel, Marie a votillé. Mais il se tient et les membres d'église lui disent, ah, toi tu es venu du ciel, toi vraiment. Et puis vraiment, toi tu es venu du ciel. C'est ça qui embêtait les gens. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne me disait pas, il y a un petit moukala, il y a dansé. Je ne suis venu faire que ce n'était même pas sa propre volonté. Le pauvre, il l'a dit de plusieurs manières. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Celui qui l'avait envoyé a fait ça qui est meeting. Donc il avait une marche à suivre. Il l'appelait celui-là son Père. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier. Il ne s'arrête pas là. Dans Jean 12, il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde
point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui jugera au dernier jour. Jésus savait. Ce n'est pas moi, c'est la parole que j'ai annoncée. Car je ne l'ai point parlé de moi-même, mais le Père. Il faut qu'il y ait le Père. Si vous ne le voyez pas, vous allez plonger dans l'idolâtrie. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc tout ce qu'il disait, le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a jeté de la semence sur une... Tout ce qu'il annonçait là, il a dit prescription. Donc, je vais venir dans un discours. Alors, au niveau de porte-parole, il le disait, il le soulignait, pas moi, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi je dis les choses que je les dis. Je les dis comme le Père me les a dites. Le hasard qui n'a choisi, il ne pouvait que faire ce qu'il a fait comme le Père le lui a montré. Nous allons prendre la suivante. Parce qu'il faut insister sur cela et passer à autre chose. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même, comme vous pouvez dire que vous aimez vos enfants, lui aussi, il y avait une entité qu'il appelait Père et il soulignait que ce Père-là l'aimait. Oui, mais pour quelle raison? Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Regardez comme tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, il y a beaucoup ressuscité à vos hommes. Et là, il y a mon tino au soir qui coûte la tata. Prenons Matthieu 26. Jésus qui va prier. Parce que vous priez Jésus, Jésus lui priait quelqu'un d'autre. Alors qu'il vous faut prier, adorer ou louer cette entité-là que Jésus loue. Prenons ce qu'il dit dans Matthieu 26. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, Jésus avait mis quelques disciples, c'est comme moi, je peux appeler Déo, je peux appeler Hugues, et je peux appeler Eka, mon cher Boutanan Makabe Komelinga, au Vénékoupika Nanaïa. Lui aussi leur appelle et leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant,
il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père. Il priait. Quand Jésus priait, il priait un certain être qu'il appelait son Père. Il était triste, comme nous avons parfois des chagrins dans cette vie, et nous prions au Père Céleste. Lui aussi était triste, et son âme était triste à mort. Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, alors c'est la requête. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y avait une bataille de volonté. Son père voulait autre chose sur lui, et lui-même voulait aussi autre chose sur lui-même. Et vous, fils de Dieu, en commençant de moi et vous, il y a cette bataille-là tous les jours. La fin du mois, c'est les raisons que nous vous dire de la volonté. Parce qu'il y a la volonté de Dieu et ta propre volonté, vous avez un problème. Nous avons en tout cas, nous avons dit à terre, nous avons fait une pièce, nous avons dit à terre. Qu'est-ce qui se passe? Volonté d'ailleurs. Il y a cette bataille partout. Tu aimes une fille, en aucun cas. Autant livre, tu es un jeune garçon, moi, mes 10 mots, moi, mon élément, alingi, venez à Moussalama, la kaka. Les Américains, ok, on va ici. Ok, non, ok, on va aller. Mais au talibé, ah, oui. Ok, je ne comprends pas pourquoi une femme noire voudrait porter un bébé blanc. Mais c'est quoi? Et il a mais c'est parce que vous voyez certains chantent du message, dans les réseaux sociaux, il y a un chéri, il y a un modèle. Ils ont la pression, vous avez la rouge, ils ont la pression. Cette bataille-là de Manalingi, Koralingi, mais c'est tous les jours. Déjà que dans l'Ibala, on va la Lingi Boyo, on va se Lingi Boyo. Et moi, on a dit, oui. Là, il faut faire ça pour un seul côté, pour faire ça la Haoyen. Il est là tous les jours, premier-né. À vous de sélectionner la poule. Vous voyez, une bataille de volonté. Ce n'est pas fini. Après qu'il ait prié, il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé une heure avec moi? Vous savez comment on a même prié au Jésus avec le dit au Samuel, va résoudre en une phrase. Père, auteur, cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, prière, il y a une heure de temps. Moi, phrase. Donc, bitou, maintenant, prière, c'est ça la bataille où il est au sein une heure. Et quand il revient une heure après, il les trouve endormis. Écoutez ma paix, et Bédi, il a été achoppé. Nous l'avons aussi dit, c'est nous, maman, tout ça, mais ensemble, il n'a équipé dans la communauté. En tant qu'il est achoppé à mon égard, les disciples disent, qu'est-ce qui se passe? Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Voilà, veiller
et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. La chair est bonne. Vision harmonie à calvaire. Ah! Et aussi mal. Il s'éloigna une seconde et pria ainsi. Il y a ça pour prier mon tour. Mais puis nous vous prier. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Quoi? Mon Père, encore une fois. Et on tâtait à mon âme. Amen. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie. Et ça coupe, il y a ceux qui se des poissons à non. Ce qu'on appelle les coupes et les fléaux, ce sont des temps d'épreuve, de tribulation. Ce sont des moments difficiles. Il ne priait pas mal la coupe des non. C'est ça qu'on appelle Dieu et son propre interprète. Il y a un autre combat, éloigne la coupe. Soit qui voulait voir la coupe pour y aller à Baba éloigné, il y a un rôle. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle Dieu et son propre interprète. Et il interprète sa parole lorsqu'il l'accomplit. Amen. La prédication de son interprétation. Mais ce n'est pas fini. Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, ce qu'on a dit Jésus avec une quelconque gloire. Ça là qui est. Vous ne pouvez pas dire ça et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse quoi? Que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Et à la montée pour moi, non, Dieu vous aime. Voyez-vous? Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et on a un homme de l'autre côté avec au quota. C'est qu'il y a au quota. Parce que chacun a un certain groupe. Il souligne et il prie, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il reconnaissait que lui aussi existait avant la fondation du monde. Et depuis ces temps immémoriaux, il savait qu'il était aimé de son Père. Amen. Il le savait. Jean 14. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Amen. Il savait que celui qu'il appelait Père était plus grand que lui.
Mais les générations qui nous ont prêché, il n'est pas. Celui qui l'appelait Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je te prie, Père, si tu peux lui lever la coupe, Père, 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 Père. Celui qui l'appelait Père, il a reconnu qu'il était plus grand que lui. Il était plus grand que lui. C'est la raison pour laquelle il vous dit, dans cette photo, je n'y ai rien à voir. C'est la photo de l'ange. Parce qu'il reconnaissait que celui-ci était plus grand. C'était le Dieu de l'univers, le commencement de la création de Dieu. Jésus le savait. Donc, maintenant, je vous ai dit ces choses, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous y croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Regarde un peu ici, tout le monde qui est dit. Il a changé ma cantine. Oui, à Cali maintenant. C'est ça. Le problème, c'est que quand tu vois la vision, cette chose que tu vois là existe. C'est réel. À tel point qu'il n'y a rien qui peut gommer ça. C'est là qu'on a lu la fois passée, les pensées de Dieu sont réelles. Ah, dans l'assemblée, il y a bien changer bouteille. Bon, peut-être que je vais aller au Yakani. Je vais pour ça, allez, le client va à Nyongi. Voilà, Mathieu, j'avais dit. Yoga a bien changé bouteille. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et emporta l'épée. C'est là que, quand on était venu arrêter Jésus, Pierre a dû bénir à dit alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il avait maudit l'empire romain. Et penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Hein, Pierre? Est-ce que tu penses que je ne pouvais pas invoquer mon Père? Qui me donnerait à l'instant plus que 12 légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles ils doivent agir ainsi? Ce Père-là. Prenons le matin de la résurrection. Il est mort, il est ressuscité. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? C'est qu'au jour du matin de la résurrection, Marie et Marthe sont allés pour embaumer Jésus comme à l'accoutumée. Vous avez beaucoup papa pour la tête, tout le monde, tu es poisson en zone. Comme pour dire, tuons-le 2 fois. Alors, bah, quel est le jour où c'est plus? Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit-il, Seigneur, c'est toi qui l'as emporté. Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver
mes frères, est-il que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu? Vous voyez, c'était écrit dans la parole. Il savait qu'il y avait un Dieu qui n'était pas lui. C'était le créateur de la jeunesse. Melchisédek, roi de Salem, celui qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Et il nous souligne même au matin de sa résurrection. Va dire à mes frères, femmes, église, allez prêcher l'évangile. Et dites à vos frères que moi, le messager de l'heure, je m'en vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Alors, priez le même Dieu que le Seigneur Jésus. Jésus. Le latin Yangoan. Prenons Jean 4. Pourquoi tu es aussi là? Quand ils vont se retrouver pour partager de la parole, on termine par cette écriture de la Bible parce qu'il est à plusieurs. Jean 4. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est lorsque Jésus était en train de converser avec la femme au puits. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. On est à cette heure-là. Est-ce que nous adorons à Jérusalem? Non. Est-ce que nous sommes sous les collines de la Galilée? Non. Non. Jésus savait que l'heure vient où ça ne sera ni sur cette terre, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Voyez-vous, celui qu'on adore, on adore le Père. Il poursuit en disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce que les parents du message pensent. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Même quand nous prions au nom de Jésus, celui que nous adorons, c'est le Père qui est caché dans la colonne de feu. L'adoration qui ne se fera ni à Jérusalem, ni sur une quelconque montagne de la Palestine, mais cette heure est déjà là. Et Jésus disait, en tout cas, les vrais adorateurs, eux, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'ils savent que le Père ne fait que changer de masque. On n'est pas bloqué avec les apparences que le Père avait pris. Les vrais adorateurs savent que l'adoration se fait en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Comment est-ce que Dieu est esprit? Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour ce matin,